Il est 9h05, une vie, une œuvre, Ignace de Loyola. Examinant sincèrement et sans la moindre passion ce que je sens en moi, mes nombreux péchés, mes nombreuses imperfections et mes nombreuses infirmités, aussi bien spirituelles que corporelles, m'ont conduit bien des fois à estimer sincèrement que je manque, à un degré presque infini, des qualités convenables pour porter la charge de la compagnie que j'exerce actuellement, parce que sa décision me l'a imposée. Je désire en notre Seigneur que l'on réfléchisse attentivement et qu'on élise quelqu'un d'autre qui remplisse mieux, ou du moins pas si mal, l'office qui m'incombe de gouverner la compagnie. Quand on l'aura élu, je désire également qu'on lui donne effectivement cette charge. Au-delà même de mon désir, j'ai de très bonnes raisons de juger qu'on doit donner cette charge non seulement à celui qui s'en acquittera mieux ou moins mal, mais à celui qui l'exercera aussi bien. Tout ceci examiné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon seul Dieu et mon Créateur, je dépose, en y renonçant purement et absolument, la charge que je détiens. J'implore et prie en notre Seigneur de toute mon âme les prophètes et ceux qu'ils voudraient s'adjoindre dans ce but, de bien vouloir accepter mon oblation ainsi motivée en sa divine majesté. À Rome, aujourd'hui vendredi 30 janvier 1551, Ignace. Ignace de Loyola, Hidalgo du Christ, par Jacques Munier. Pour lui, l'expérience de l'homme est lieu de révélation. Pierre-Jean Labarrière. C'est-à-dire qu'il a toujours les deux yeux ouverts. On pourrait dire, comme Karl Barth dira au plus proche de nous, il y a deux lieux où la vérité m'apparaît, c'est l'écriture et le journal, disait-il. Et c'est cette binocularité spirituelle essentielle qui est aussi caractéristique d'Ignace. C'est-à-dire, c'était un contemplateur de Dieu, il avait toujours un œil dirigé de ce côté, et c'était un déchiffreur prodigieusement passionné des grands événements de son temps. Et il était là comme un pont ou un médiateur, ou un effort pour, je veux dire, quelqu'un qui engageait un effort pour que toute l'énergie d'un côté transite de l'autre côté, et de l'autre côté vers l'un aussi, car il y a réversibilité vers l'intelligence que nous avons du dessein de Dieu, précisément à partir du mode de réception, à partir de l'appel, à partir du désir qu'il discerne dans l'homme de son temps, individuel ou collectif. Les exercices, les constitutions n'ont pas été composés par quelqu'un qui, à sa table, ayant fait le vide, conçoit un plan idéal et cherche ensuite à l'appliquer à toute force, n'est-ce pas ? Il est toujours avec un œil et une oreille du côté de l'homme, un œil et une oreille du côté de Dieu. Et il s'interroge sur la co-résonance de ces deux domaines, l'un par rapport à l'autre. Certain que l'on ne peut comprendre Dieu qu'en empruntant le regard de l'homme, et certain qu'on ne peut comprendre l'homme qu'en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu. C'est pourquoi ces textes ne sont jamais achevés. Ignace avait toujours sur lui une liasse de papier et je ne dis pas que c'était des hypothèses de travail, c'est des choses qui quelquefois avaient la force d'une certitude acquise et qu'il ne remettrait pas en cause comme telle dans sa dimension fondamentale. Mais le mode de son insertion dans une culture et dans chaque aventure particulière de ceux qui s'adressaient à lui, impliquait à chaque instant une refonte des principes mêmes, des formulations. Ignace est le contraire d'un fixiste de l'orthodoxie. Voilà aussi pourquoi
il s'est voulu et a voulu que tous les siens soient proches des hommes, attentifs à une réinterrogation fuse des textes de la tradition, à partir de ce que l'esprit opère ici et maintenant, dans la suite des temps, au cœur des hommes, au niveau, encore une fois, de ce désir qui pour lui est un lieu de révélation. La naissance et la jeunesse d'Ignace de Loyola se situent à l'un de ces grands tournants de l'histoire où le mouvement qui s'accélère laisse subsister des moments de retard, ce que Ernst Bloch appelle des non-contemporanéités. Alors que l'Europe vit la grande mutation de la Renaissance, l'Espagne vient tout juste de quitter l'orbite de l'islam arabe et de réaliser son unité. Cervantes n'est pas né et Don Quichotte n'a pas encore infusé ce mélange corrosif de dérision et d'attachement naïf dans le modèle de la chevalerie médiévale qui imprègne l'éthique et les conceptions du jeune Ignace. C'est l'époque du début de la Réforme, mais aussi de l'Inquisition et de ces mouvements contrastés d'évolution et de régression qui vont aboutir au baroque et au grand siècle d'or espagnol. Et c'est dans cet environnement mouvant que va se constituer la personnalité d'Ignace de Loyola, tendue entre d'une part ses rêves chevaleresques, dont le pèlerinage à Jérusalem qu'il effectue en 1523 est le meilleur exemple, et d'autre part la vision d'un monde nouveau où l'homme va s'émanciper et prendre sa vraie place. Ignace est né en 1491 dans le Guipúzcoa, qui est une province basse espagnole, dans le château de ses pères. Jean Delplace. La date, le lieu sont importants. Les Basques se caractérisent à la fois par leur ténacité et leur esprit d'aventure. Ce sont deux qualités qu'Ignace montrera au plus haut point. La ténacité dans la vie privée et individuelle, c'est l'entêtement. Ignace était très entêté. On disait de lui, le père Ignace est biscayen, et quand il a arrivé le clou, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et dans la vie spirituelle ou dans la vie publique, c'est la fidélité. La fidélité à la religion. Les Basques s'enorgueillissent d'avoir été convertis par saint Saturnin, disciple de saint Pierre, et depuis de ne jamais avoir été tentés, je cite, par les impiétés des Turcs, des Juifs ou des Jutériens, et la fidélité à leur roi. Et le Pays basque espagnol est une province frontière, et comme toutes les provinces frontières, elles ont toujours manifesté un nationalisme irréprochable, une fidélité irréprochable à la couronne de Castille. En 1491, les troupes conjuguées d'Isabelle, reine de Castille, et de Ferdinand, roi d'Aragon, son époux, reprennent Grenade aux morts. Les musulmans sont chassés d'Europe. C'est la fin d'une épopée chevaleresque, et l'année suivante commencera une autre épopée qui est celle des conquistadors, puisque en 1492, les caravelles de Christophe Colomb appareillent pour l'inconnu. Jusqu'à la 26e année de sa vie, il fut un homme adonné aux vanités du monde. Il se délectait surtout dans l'exercice des armes, avec un grand et vain désir de gagner de l'honneur. Et ainsi, se trouvant dans une forteresse que les Français attaquaient, alors que tous étaient d'avis qu'on se rende si l'on avait la vie sauve, car ils voyaient clairement qu'ils ne pouvaient pas se défendre,
il donna à l'Alcade tant de raisons qu'il le persuada malgré tout de se défendre, à l'encontre de l'avis de tous les chevaliers, lesquels étaient réconfortés par son courage et son énergie. Et le jour venu, où l'on attendait l'attaque de l'artillerie, il se confessa à l'un de ses compagnons d'armes. Après que la canonnade eut duré un bon moment, une bombarde l'atteignit à une jambe, la brisant toute. Et parce que le boulet passa entre les deux jambes, l'autre reçut aussi une mauvaise blessure. Et alors, lui tombé, ceux de la forteresse se rendirent aussitôt aux Français. Ces derniers, après avoir pris possession de la place, traitèrent fort bien le blessé, le traitant d'une manière courtoise et amicale. Et après qu'il fut resté 12 ou 15 jours à Pampelune, ils l'emmenèrent sur une litière dans sa patrie. À partir de ce moment-là, il se retrouve sur son lit et il s'ennuie, après avoir d'ailleurs failli mourir de l'opération. Et à ce moment-là, il demande à lire. Adrien de Moustier. Parce que, quoi qu'il ait dit qu'il n'avait pas d'instruction, en fait, il savait lire, mais il lisait dans la langue en castillan, dans la langue vernaculaire de l'époque. Il n'avait pas fait d'études universitaires qui, elles, auraient été en latin. Il savait lire, en plus, on va le voir, il aimait écrire. Bien. Alors, ce qu'il voulait, c'était des livres de chevalerie. Il n'y en avait pas dans la maison paternelle où il était retourné. On a trouvé simplement une vie du Christ et puis la légende dorée, c'est-à-dire une vie des saints, qui, elle, venait d'être imprimée, elle aussi, alors en traduction espagnole. Bien. Alors, il se trouve donc entre une littérature dont il a le souvenir et qui habite ses rêves, d'une part, et une autre littérature qui est aussi ancienne, mais qui est plus techniquement sérieuse, d'une certaine façon, ou qui l'avait été. Hein. Et alors, il y a une espèce de contraste. Au bout d'un certain temps, il s'aperçoit que quand il se laisse aller à ses rêves à partir de lectures dont il se rappelle, mais qui n'ont pas de réalité concrète pour l'instant, ça l'occupe. Mais après, ça le laisse triste et sans élan. Bon. Alors, inversement, quand il est en train de lire ce qu'ont fait tous ces grands saints pour Jésus-Christ, eh bien, ça le mobilise aussi, et après, ça le laisse paisible et même dynamique. Il a envie de faire comme eux. Alors c'est là qu'il va changer de projet, si vous voulez, d'une certaine façon. Au lieu de rêver de faire des grandes choses pour une dame, et ça cachait derrière lui une bonne ambition mondaine, si vous voulez, hein, en face, le projet de mener une vie comme les saints. C'est-à-dire comme Saint-Dominique, comme Saint-François, et l'idée un peu folle aussi lui vient d'aller à Jérusalem dès qu'il serait guéri, avec sa jambe qui boite encore, en mangeant des herbes, comme un pèlerin du Moyen-Âge. Au cours de sa convalescence, il va faire l'épreuve d'une première vision. Effectivement, il raconte qu'à la suite des méditations et à la suite des lectures qui lui inspiraient ces méditations, s'en allaient les pensées d'autrefois grâce au Saint-Désir qu'il avait, et qu'une nuit, il vit clairement une image de Notre-Dame avec le Saint-Enfant Jésus. Cette vision dura un certain temps, il en reçut une consolation très excessive, dit-il. Dans la langue de Saint Ignace, la consolation ne veut pas dire, n'a pas le sens moderne, parce qu'il n'était nullement affligé, ça a le sens étymologique de renforcement. Il en ressent un dégoût de la chair et il fait, à titre personnel et privé, vœu de chasteté. Alors, il est intéressant de remarquer la prudence avec laquelle il parle de sa vision. Il ne parle pas d'une présence véritable, d'une visite. Il parle seulement d'une image et il ne se prononce pas sur la nature de cette image. Nous trouverons la même prudence dans le récit qu'il fait des nombreuses visions, des nombreuses communications qu'il a eues avec Dieu au cours de sa vie spirituelle. Il en parle très prudemment. Quand il s'agit de visions, il dit généralement que ce sont des visions qu'il a eues avec les yeux intérieurs. Lorsqu'il s'agit de manifestations auditives, il parle généralement de paroles, de quelas, qu'il a entendues avec les oreilles intérieures. En d'autres circonstances, il aura la notion, une communication de Dieu ou de différentes personnes
de la Trinité sous des formes lumineuses, sous forme de disques lumineux ou de choses beaucoup plus difficiles à définir, peut-être moins visuelles, peut-être plus intuitives, et alors on peut parler d'illumination. De tous les saints, lundi 12 mai. Pendant la messe, beaucoup de larmes. Après, larmes. Une ressemblance ou un souvenir de la locuela ou musique céleste. La dévotion augmentait et l'amour accompagné de larmes en sentant ce que je sentais ou apprenais divinement. De la conception de Notre-Dame. Mercredi 14 mai. Avant la messe, larmes, et ensuite, pendant, beaucoup de larmes, venant après la même locuela intérieure. De Jésus. Jeudi 15 mai. Sans larmes. Une certaine locuela, et distrait par quelqu'un qui sifflait, mais sans en être troublé. Du jour. Dimanche 18 mai. Sans larmes. Une certaine locuela, sans force physique, mais sans aucun trouble. Ascension. Jeudi 22 mai. Avant la messe, dans ma chambre et à la chapelle, beaucoup de larmes. Dans la plus grande partie de la messe, sans larmes, et locuela intense. Cependant, des doutes me venaient à propos du goût ou de la suavité de la locuela, craignant qu'elle ne soit de l'esprit mauvais, puisqu'alors cessait la visite spirituelle des larmes. Allant un peu plus avant, il me semblait que je prenais trop de plaisir dans le ton de la locuela quant à sa sonorité, sans faire autant attention à la signification des mots et de la locuela. Et là-dessus, beaucoup de larmes. Ascension. Vendredi 23 mai, larmes. Saint-Esprit. Samedi 24 mai, sans larmes. Et c'est un thème qui marque, alors là de façon très forte, le texte qui s'appelle le Journal d'émotions intérieures, qui est Pierre-Antoine Fabre. Qui est une sorte de temps de vision, d'enregistrement temporel de la vie visionnaire d'Ignace, et d'une vie visionnaire qui se confond de façon très étroite avec sa vie larmoyante, son très fort don des larmes, comme on le dit dans la tradition de l'histoire des mystiques. Et au fond, l'œil d'Ignace, c'est un œil voyant, c'est un œil pleurant, c'est un œil ouvert. C'est un œil ouvert beaucoup plus que des images. Et l'aventure du journal d'émotions intérieures, c'est précisément la manière d'accoucher en quelque sorte de ce lieu intérieur, et d'en accoucher au fond à force d'appauvrissement de toutes sortes, dont l'appauvrissement des larmes, dans cet écoulement de larmes qui dégage ou qui libère progressivement le vide réceptif, on pourrait dire, du lieu intérieur, vide réceptif à ce qu'Ignace appelle parfois les vues divines, c'est-à-dire au fond les projets de Dieu concernant Ignace. Une fois guéri, il va partir. Alors on peut dire d'une certaine façon qu'il change de rêve.
Parce que aller à Jérusalem, et il va prendre l'habit du pèlerin, ce qui était quelque chose de tout à fait admis à l'époque, c'est un statut social reconnu, on était pèlerin, bon, et il part avec un certain irréalisme à pied, mais d'autres l'avaient fait avant lui, pour aller à Jérusalem. Bon, en cours de route, il s'arrête dans un monastère à Montserrat, et puis de là, il va... C'est tout un cérémonial qu'il hérite des chevaliers du Moyen-Âge et qu'il invente, changer son habit, encore, pour prendre l'habit de pèlerin. Bien. Et puis après, il décide d'aller passer quelque temps dans un petit bourg à côté qui s'appelle Morez pour faire un bout de retraite. Alors ça, intéressant. Parce qu'en fait, Montserrat, c'est une abbaye bénédictine qui vient d'être réformée, par un abbé qui s'est fortement influencé d'un courant qu'on appelle la dévotion moderne, qui vient des Flandres et du Nord, qui essaye de former les gens en les aidant à réfléchir. C'est des gens qui commencent à savoir lire et écrire, si vous voulez, à réfléchir, à prier d'une façon raisonnable, pour arriver à rentrer à l'intérieur d'eux, par un certain nombre d'exercices, si vous voulez, qui leur permet de s'unifier intérieurement et de pouvoir mener une vie chrétienne en union avec Dieu, selon la vieille expression, avec un regard sur le Christ, mais sans forcément être dans un monastère, quoiqu'on en reste en dépendance du monastère. Il y a donc là une certaine apprentissage d'une vie chrétienne plus méthodique et qui est nettement plus récent, si vous voulez, que cet héritage dont il avait vu avant de Rudolf de Chartreux. C'est le courant transitoire, si vous voulez, qui lui-même est d'ailleurs en liaison avec le premier humanisme. Et il fait la remarque, à ce moment-là, que s'il s'est arrêté à cet endroit-là, c'est aussi parce qu'il voulait écrire des choses sur le livre qu'il avait avec lui et qui lui donnait beaucoup de consolation. Alors, ce livre, c'est un livre qu'il est en train d'écrire. Les exercices spirituels sont une méthode pour laisser parler Dieu en soi-même et dire comment il entend être servi. Alors, cette méthode prend la forme d'une retraite, et cette retraite est un peu la réduction du chemin qu'il a défriché, exploré et parcouru tout seul en 11 mois à Manresa. C'est-à-dire qu'il se commence par une descente aux enfers, qui l'a conduit au bord du désespoir et du suicide, et ensuite à la connaissance et à l'union avec Jésus-Christ. Le premier jour, la première contemplation a pour objet l'incarnation et comprend la prière préparatoire, 3 préambules, 3 points et un colloque. Prière, la même prière préparatoire. Premier préambule. Le premier préambule me rappelait l'histoire de ce que j'ai à contempler. Ici, ce sont les 3 personnes divines regardant toute la surface ou la rotondité de l'univers rempli d'hommes. Et voyant que tous descendaient en enfer, elles décident dans leur éternité que la seconde personne se ferait homme pour sauver le genre humain. Et ainsi, venue la plénitude des temps, elles envoient l'ange Saint Gabriel à Notre-Dame. Second préambule. Composition. Voir le lieu. Ici, ce sera voir l'immensité et la rotondité du monde, où vivent tant de peuples si divers. Puis voir aussi, en particulier, la maison et les appartements de Notre-Dame, dans la ville de Nazareth, dans la province de Galilée. Troisième préambule. Le troisième, demander ce que je veux. Ici, ce sera demander une connaissance intérieure du Seigneur, qui pour moi s'est fait homme, pour l'aimer davantage et le suivre. Premier point. Le premier point.
voir les personnages les uns après les autres. Et d'abord ceux qui sont sur la face de la terre, dans toute leur diversité, aussi bien de costumes que d'attitude. Les uns blancs, les autres noirs, les uns en paix, les autres en guerre, les uns pleurant et les autres riant, les uns bien portants et les autres malades, les uns qui naissent et les autres qui meurent, etc. Secondement, voir et considérer les trois personnes divines sur leur siège royal ou sur le trône de la divine majesté, comme elles regardent toute la surface et la rotondité de la terre, et tous les peuples, dans un si grand aveuglement qui meurt et descend en enfer. Troisièmement, voir Notre-Dame et l'ange qui la salue, et réfléchir afin de tirer profit de ce qui est vu. Les exercices sont... Jean-Claude Dautel. Ce n'est pas comme on dit, une retraite ordinaire où on va par exemple dans une abbaye ou un monastère, n'est-ce pas, pour se recueillir, mais ils ont une finalité bien précise, c'est-à-dire de prendre une décision, au fond. Alors, la décision fondamentale, c'est d'orienter d'une manière un peu définitive sa vie, soit en se mariant, soit en étant prêtre, soit en rentrant dans la vie religieuse, ou même en choisissant une carrière. Vous voyez. Et ce que saint Ignace va essayer de mettre en œuvre dans justement le déroulement de l'expérience, c'est toutes les facultés humaines, y compris les facultés physiques. Le corps va jouer un grand rôle, mais aussi la sensibilité, l'imagination, l'intelligence, la volonté, la mémoire, etc. Et c'est le jeu de tout cet ensemble qui va permettre, alors, de fait d'un certain nombre de petits détails très, très concrets, très précis, d'arriver à unifier tout cet ensemble dans un désir qui prendra corps dans ce qu'il appelle l'élection, c'est-à-dire, au fond, choisir notre destin, un peu comme la rencontre de deux désirs, n'est-ce pas, le mien et celui de Dieu, qui se rencontrent justement dans ce point de l'élection. C'est assez nouveau à l'époque, ce genre de manuel de méditation. Alors c'est assez nouveau, oui, encore qu'il existait beaucoup de livres depuis le XIVe, XVe siècle qui portaient le titre d'exercice spirituel. Il n'a pas inventé le mot, il l'a pris dans une tradition encore assez récente qui consistait surtout en méthode de méditation. Enfin, on apprenait aux gens à méditer. Ce qui est nouveau chez lui, c'est une espèce de révolution copernicienne, comme on l'a dit, n'est-ce pas, où, au fond, avant lui, on savait que la vie spirituelle consiste à faire la volonté de Dieu, mais on ne se posait guère la question de la chercher. Parce que, eh bien, tout simplement, elle était donnée à l'avance, n'est-ce pas ? Il y avait la Bible, il y avait le catéchisme, il y avait aussi les supérieurs, n'est-ce pas ? Les parents, toute la hiérarchie, le curé, etc., bon, qui disaient la volonté de Dieu. Il s'est trouvé que saint Ignace, lui, n'a pas eu de tel pédagogue, on pourrait dire. Il s'est fait tout seul. Et au moment de sa conversion, alors justement, quand il s'est aperçu qu'il avait à chercher ce que Dieu voulait de lui. Et c'est ça, au fond, cette espèce d'expérience intérieure, et c'est en cela que consiste cette révolution, c'est que, justement, le centre de décision n'est plus en dehors de l'homme, par un certain nombre de règles, de commandements, etc., mais à l'intérieur de l'homme. Le début des exercices, c'est ce fameux texte qui s'appelle « Principes et fondements », qui est une sorte de mise à plat permettant à retraitant, celui qui va s'engager dans cette aventure, de clarifier en première analyse son regard. Qu'est-ce qu'il attend là? Alors, Ignace le remet devant la grande perspective de la création, précisément, et devant la place que l'homme tient dans cette création. Cette place, on dit, c'est celle de l'indifférence. Le mot se trouve là, mais il est lourd et, j'allais dire, difficilement compréhensible dans notre vocabulaire moderne. L'indifférence ici, ce n'est pas toutes choses sont égales et cela m'est égal. C'est, je ne tiens pas à ceci plus qu'à cela, mais simplement à ce qui m'apparaît remis
dans cet ordre foncier de la création qui me permettra un engagement radical et sans réticence. Alors, ceci assuré, il y a la première étape qui est celle d'un regard sur le péché de l'homme et sur les perversions possibles qui peuvent s'en suivre. Cette place n'est pas absente, mais ensuite commencent vraiment les exercices, avec la fameuse seconde semaine et la méditation de l'aventure du Christ, pour mettre les pas de l'homme dans les pas du Christ. Or, quel est l'incipit de cette seconde semaine? C'est la fameuse méditation du règne. Ignace dresse une perspective grandiose qui est une parabole. Un roi très séduisant, capable de polariser et d'enflammer toutes les forces vives d'un homme bien né, présente un dessein séducteur et qui doit capter tout homme de bien. Et Ignace attend de cette image une sorte de réveil du désir, pour montrer ensuite comment il doit s'inscrire radicalement dans cette voie qu'il veut lui indiquer, qui est de suivre le Christ. Mais c'est significatif de ce qu'il veut faire. Il ne peut rien faire avec un homme, avec le retraitant qui se présente à lui, si cet homme, comme il dit, ne se présente pas avec un grand dessein. C'est-à-dire capable d'engager beaucoup, de sacrifier énormément pour faire de sa vie quelque chose qui réponde à une idée ou à un idéal. C'est typique de son attitude qui est d'éveiller en l'homme un désir éminent et de laisser ensuite ce désir s'orienter selon une vue de la création, selon une vue de la rédemption, de l'incarnation, selon une vue d'une historicité spirituelle. Et par rapport aux jésuites en particulier, mais tous ceux qui cherchent à suivre la méthode qu'il a mise en place, il dit toujours qu'il ne veut que des êtres éminents. On a pensé que c'était un élitisme du premier degré, je ne le crois pas. L'éminence, elle peut se trouver sous des formes extrêmement simples et parfaitement banales. Mais Ignace a besoin, si je puis dire, d'un matériau premier qui soit celui d'une mise en route et d'une convocation possible des ressources radicales de l'homme, de son enthousiasme et de ce que maintenant, je veux dire, passé par la psychologie de ce dernier siècle, nous appelons la radicalité du désir. Pour la troisième question, des macérations corporelles pour notre Seigneur, je serais d'avis de supprimer tout ce qui peut amener une goutte de sang. Il se peut que sa divine majesté vous ait donné sa grâce pour cela, et pour tout ce que j'ai déjà mentionné, comme je le crois en sa divine bonté. Mais pour l'avenir, sans que je vous en donne des raisons et des preuves, il vaudrait beaucoup mieux laisser ces pratiques, et au lieu de chercher à verser un peu de votre sang, chercher de manière plus directe le Seigneur de tous. Je veux dire ses dons très saints. Une illumination, ou bien des larmes, soit qu'on les pleure sur ses propres péchés ou sur ceux d'autrui, soit qu'on les trouve dans les mystères du Christ notre Seigneur, en sa vie terrestre et en l'autre, ou encore dans la contemplation et l'amour des personnes divines. Ces larmes ont d'autant plus de valeur et de prix qu'elles proviennent de pensées et de considérations plus élevées. Ce qu'il y a de neuf dans sa vie, du point de vue tout à fait concret, depuis sa conversion, eh bien, c'est qu'il a du goût à écrire et que ça l'aide à vivre. Et on voit bien comment, alors ça c'est important, si vous voulez, cette espèce d'expérience de Dieu qu'il fait, inscrit en lui-même, si vous voulez, un changement qui a une portée culturelle. Alors c'est là que, conformément à l'époque, il va faire la série des universités, si vous voulez, et il va se retrouver finalement où il est sous l'influence, il va notamment à Alcalá, d'universités qui sont en train de se réformer sous l'influence des courants de type humaniste, si vous voulez. Alors, il finit par se faire expulser d'Espagne, ou plutôt par s'y rendre la vie impossible. Il suit aussi une tradition qui était médiévale, mais qui existe encore. Un bon étudiant, une fois qu'il a fait son premier cycle, nous dirions aujourd'hui, va d'université en université. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à Paris. Avant, à Salamanque, il a surtout connu les prisons.
Il a même connu à Alcalá les prisons. Oui, parce que d'abord il menait un genre de vie bizarre quand même. D'autre part, il prétendait déjà ce qu'il appelle donner des exercices, c'est-à-dire au fond donner une formation, une expérience spirituelle aux gens. Et l'Espagne, qui était très attentive à ne pas se laisser attaquer dans son consensus social, face notamment aux idées protestantes qui tournaient autour, surveillait les choses de très près. Alors il faut ajouter qu'il les surveillait veillait d'autant plus à ce consensus social qu'en fait ils étaient le produit d'un formidable mélange d'arabes, de juifs et de chrétiens et de français et de croisés qui étaient venus de toute l'Europe, si vous voulez. Alors là, il ne faut pas dramatiser cet aspect des prisons, mais de fait, il a inquiété, si vous voulez. Oui, parce qu'à Salamanque, il était venu faire des études et pratiquement il a passé son temps en prison. Oui, il a commencé à Alcalá, il a fait en prison. Alors il est parti à Salamanque, et il s'est retrouvé en prison, et surtout on lui interdisait d'apprendre aux gens la distinction entre péché véniel et péché mortel, ce qui était important pour lui, pour la formation de la conscience. C'est pas pareil de tuer un œuf et de tuer un bœuf, si vous voulez, d'une certaine façon. Et du coup, il a dit, bon, puisque je peux rien faire en Espagne, je vais à Paris. Je crois qu'il savait ce qu'il voulait prêcher. Je crois qu'il savait ce qu'il voulait enseigner. Mais il voulait être en situation juridique de le faire, c'est-à-dire avoir un grade d'université, un diplôme de théologie, et il voulait effectivement avoir la culture pour le faire efficacement. Donc à Paris, il achève ses études de préparatoire, il fait sa philosophie, il arrive à un diplôme de la maîtrise phare qui a du poids quand même, il commence sa théologie, puis surtout il a mis au point la possibilité de transmettre son expérience spirituelle en proposant aux gens de faire une certaine manière, de faire des exercices spirituels qui leur permettent d'aboutir à un choix, et le résultat qu'un certain nombre d'autres compagnons se joignent à lui dans la perspective de se mettre au service de l'Église en vivant dans la pauvreté et dans la chasteté. Donc, finalement, le projet est presque un projet religieux, mais c'est d'abord un projet de service de l'Église. Mais leur idée, c'est encore d'aller à Jérusalem. Mais comme ils ont quand même un sens des réalités, ils savent bien que là, ça va pas du tout avec le Turc, et qu'il est tout à fait probable qu'ils ne pourront pas y aller. Alors, ils ont une clause de sauvegarde, ils disent, si on ne peut pas aller à Jérusalem, on ira se mettre à la disposition du pape pour que lui-même leur dise où et comment se mettre au service de l'Église. Alors, en tenant compte du fait que comme ils sont fortement diplômés théologiquement, c'est des hommes de valeur, c'est vraiment des gens dont le pape, effectivement, pourra se servir. Bon, alors, finalement, au bout d'un certain temps, ils n'ont pas pu à Jérusalem, ils vivent ensemble un déplacement vers Rome, Saint Ignace repasse par l'Espagne pour y aller, et ils aboutissent à Rome où ils s'offrent au pape, qui effectivement leur dit, ben oui, il y a du travail, il est très intéressé par ces hommes qui sont formés théologiquement, qui savent discuter avec brio et qui ont autant de goût pour la discussion scolastique, théologique intelligente, qui est un véritable spectacle à l'époque, si vous voulez, que pour la littérature, si vous voulez. Il ne faut pas être trop simpliste dans ce qu'est l'humanisme. Et alors il leur dit, ben il y a un premier travail à faire à Rome, où il y a vraiment de quoi missionner. Alors ils se mettent au travail à Rome, ils se font apprécier, et puis le pape leur dit, eh bien, il y a un tel et un tel, vous pourriez bien aller accompagner un évêque qu'il envoie en mission dans des villes d'Italie. Ils vont donc être séparés. Il se pose donc la question, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le pape va nous séparer pour nous envoyer en mission, c'est notre but, et c'est la vocation auquel nous nous sommes consacrés. Est-ce que nous décidons de se disperser, de garder souvenir de notre amitié, et de rester chacun pour soi obéissant au pape, ou est-ce que nous décidons de faire corps, malgré la dispersion des corps, en pratiquant une obéissance à un supérieur parmi nous, et que ça soit entre... C'est la création d'un nouvel ordre qui va renoncer à tout ce qui empêche la mobilité apostolique, donc le cœur notamment, et qui se met au service au point de départ de Rome. C'est-à-dire qu'il prend son centre dans ce qui devient le centre opératoire de la mission de la chrétienté moderne, si vous voulez. Alors que le Moyen-Âge n'avait pas tellement son centre à Rome, c'était tout finalisé par Jérusalem.
Cette très petite congrégation, qui dès sa fondation fut appelée par le siège apostolique Compagnie de Jésus, a été approuvée pour la première fois par le pape Paul III, d'heureuse mémoire, en l'année 1540, et ensuite confirmée en 1543 par le même pape, et par Jules III, son successeur, en 1550. La fin de cette compagnie n'est pas seulement de s'employer, avec la grâce divine, au salut et à la perfection de l'âme de ses membres, mais avec cette même grâce de chercher intensément à aider au salut et à la perfection de celle du prochain. Pour mieux atteindre cette fin, on y fait 3 vœux, ceux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Par pauvreté, on entend que l'on ne veut ni ne peut avoir aucun revenu pour sa subsistance ni pour rien d'autre. Et cela ne s'entend pas seulement des personnes, mais aussi des églises ou des maisons de la compagnie professe. En plus des 3 vœux indiqués, la compagnie professe fait un vœu exprès au souverain pontife, actuel ou futur, en tant que vicaire du Christ notre Seigneur, celui d'aller partout où sa sainteté voudra l'envoyer, chez les fidèles ou les infidèles, sans alléguer d'excuses et sans demander aucune provision de route pour des choses qui concernent le culte divin et le bien de la religion chrétienne. Ce qui se révèle sans doute d'Ignace dans ces textes, c'est le fait que, je crois, enfin sans craindre le paradoxe, mais c'est, je crois, le fait que ces textes ne soient pas revendiqués par lui en tant qu'auteur. Et ce sont des textes qui sont principalement l'ensemble des récits qui au fond, font l'histoire immédiate de la toute première période de la compagnie, du moment vraiment de la fondation, du passage à l'acte, si on veut, de la fondation. Ce sont des textes dont l'écriture est fondamentalement collective, des textes qui ne sont écrits par personne, qui sont vraiment une histoire en train de s'écrire elle-même, si l'on peut dire, et qui au fond marquent ces documents comme étant une première trace de la communauté existante, en tant précisément que l'écriture de cette histoire est déjà une écriture commune. Et de ce point de vue-là, le retrait d'Ignace par rapport à une sorte de responsabilité concernant ces textes est peut-être au fond la marque la plus forte qu'il leur a imprimée. C'est le moment où on passe de l'acte du fondateur à la réalité de la fondation d'un corps collectif qui écrit son histoire. Et c'est d'un point de vue presque on pourrait dire doctrinal, quelque chose de très, très intéressant. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant sur le plan de la question des écrits, de ce qui est écrit d'Ignace ou ce qui n'est pas écrit d'Ignace, parce que c'est la preuve, d'une certaine manière, que ce corps collectif, en tant qu'il prépare l'ordre, la décision officielle de l'ordre, que ce corps collectif travaille à son propre accouchement, travaille collectivement à son propre accouchement, et précède donc sa face officielle, c'est-à-dire l'édit de la bulle pontificale. Ce qui est très étrange et important, puisque c'est en même temps les bulles de fondation qui posent l'obéissance de la compagnie au pape comme étant sa spécificité. Vous savez que c'est le 4e vœu. Il y a les vœux de religion et puis un 4e vœu qui est le vœu d'obéissance spéciale au pape, qui fait de la compagnie un instrument de la politique pontificale. Et donc cette obéissance spéciale, cette obéissance expresse, prend la forme en même temps, telle qu'elle est pensée, racontée, conduite dans le récit d'Ignace et dans cette première strate d'histoire textuelle de la compagnie. Cette entrée dans l'obéissance est en même temps vécue comme un acquittement définitif. C'est-à-dire le moment où il est totalement libéré est aussi le moment où il devient totalement obéissant. On pourrait dire inverser aussi la formule et dire le moment où il semble être le plus complètement obéissant est le moment où en fait il sera le plus entièrement libre. Et je crois que cette dualité, enfin comme on le sait, est tout à fait consubstantielle à l'histoire même de la Compagnie de Jésus. Cette compagnie et ses membres se sont joints et unis, animés d'un même esprit, aller en toute partie du monde chez les fidèles et les infidèles au commandement du souverain pontife.
de sorte que l'esprit de la compagnie est d'aller en toute simplicité et humilité de ville en ville, d'un pays à l'autre, sans nous attacher à un endroit particulier. Aussi longtemps que la compagnie garde cet esprit, Dieu notre Seigneur a manifesté de spéciale façon qu'il s'en servait pour le plus grand profit spirituel des âmes. Si les régions allemandes se sont révélées une terre aride, dans les Indes du roi du Portugal, un des nôtres, François Xavier, a converti 80 000 personnes, voici un an. Un autre, qui est au Portugal, sans même mentionner le profit qui en est résulté pour le royaume, a envoyé aux Indes plus de 20 hommes. Il en a 100 autres qui étudient, déterminés à y partir également, ou à se rendre en d'autres régions où ils pourront mieux servir Dieu notre Seigneur. Il y a une dimension dont on n'a pas encore parlé et qu'il faut évoquer, je crois, c'est que toute sa conception des choses s'est développée pendant que la réforme luthérienne émergeait à la Conférence commune, devenait sur la scène du monde de l'heure, à la fois de façon culturelle, politique et religieuse, une réalité qu'on dirait maintenant incontournable et face à laquelle il fallait se situer. Alors on a peut-être trop dit que la compagnie, telle qu'il a voulu la fonder, a été une sorte de troupe d'élite pour lutter directement contre la réforme et pour lui faire pièce. En tout cas, le dessein excédait cette aventure, même si quelques-uns des premiers compagnons ont été envoyés à dessein vers l'Allemagne, vers l'Angleterre, qui étaient les points forts de la réforme, pour porter effectivement une contradiction à cette aventure naissante. Mais quoi qu'il en soit d'une sorte d'opposition principielle, je crois que l'attitude qu'il engage a dû être consciemment ou inconsciemment commandée par une opposition à ce qu'on peut appeler le pessimisme premier de Luther et des siens sur l'homme et sur ses potentialités, sur ses positivités. Quand on dit que l'homme est simul peccator et iusus, qu'il est à la fois pécheur et juste, et que la justice passe pour lui par l'acceptation première de son péché foncier, quand on dit que seule la grâce de Dieu peut le sauver d'un destin de mort, on fait fond d'abord, bien sûr, sur l'absolu de la révélation, mais dans une défiance première et dernière peut-être sur le pouvoir propre de l'homme d'assurer la vérité de sa propre existence. Or, c'est peut-être en opposition à cette attitude-là, qui elle aussi était présente, même quand elle n'était pas spécifiquement rattachée à Luther et aux siens, et qui représentait comme antidote, si je puis dire, à l'humanisme, au grand humanisme que vous avez évoqué tout à l'heure, quelque chose d'assez fréquemment ressenti, surtout dans l'univers religieux de l'époque. Ignace, qui était toujours l'homme d'un juste milieu, n'est-ce pas, s'est tenu à l'écart d'un humanisme triomphant qui aurait été un pélagianisme tout clair, et du pessimisme luthérien. Il a misé à la fois sur Dieu et sur l'homme, et c'est ça le fond même de l'humanisme ignatien. Plus dans une tradition que je vois, moi, de type augustinien, dans la synergie augustinienne qui dit qu'il y a concordance ou nécessité de concordance entre l'agir de l'homme et l'agir de Dieu, entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. On peut dire que pour Ignace, plus l'homme choisit Dieu, plus il choisit l'homme. Et plus on choisit l'homme, plus du même coup, quand on le fait dans une perspective de foi, il y a choix radical pour Dieu. Toute méditation dans laquelle l'intelligence travaille fatigue le corps. On ne doit pas oublier la nourriture et la détente qui sont dues au corps. La nourriture, lorsque quelqu'un est si occupé à méditer qu'il en oublie de donner au corps la réfection nécessaire et dépasse le temps prévu. La détente, une détente pieuse bien entendu, qui consiste à laisser l'intelligence vaquer à sa guise en des sujets bons ou indifférents, n'excluant que ceux qui seraient mauvais. Il arrive à bien des personnes adonnées à l'oraison ou à la contemplation
qu'ayant beaucoup exercé leur intelligence avant de dormir, elles ne puissent ensuite dormir et continuent à penser au sujet qu'elles ont contemplé ou imaginé. Le démon en profite alors pour leur présenter force bonnes pensées. Résultat, le corps en souffre, faute de sommeil. Il faut absolument éviter cela. Le corps en bon état aide considérablement pour faire beaucoup de mal et beaucoup de bien. Beaucoup de mal chez ceux qui ont une volonté dépravée et beaucoup de mauvaises habitudes. Beaucoup de bien chez ceux qui ont une volonté fixée en Dieu notre Seigneur et qui la maintiennent dans de bonnes habitudes. À Thérèse Réjadel, de Venise, 11 septembre 1536, Inigo, pauvre en bonté. Les constitutions ont été fondées sur l'expérience et Ignace ne souhaitait pas d'ailleurs que ce soit un livre fermé. Il aurait souhaité plutôt qu'elle soit continuellement adaptée au temps. Bon, il s'est trouvé que des constitutions, ça doit être un livre bien complet, bien bouclé, n'est-ce pas? Et alors on a arrêté, on a décidé 2 ans après la mort d'Ignace que les constitutions étaient définitives, mais ce n'était pas tellement ce que Ignace aurait souhaité, n'est-ce pas? Il voulait qu'on intègre dans les constitutions des expériences qui se faisait peu à peu. Et c'est assez caractéristique d'ailleurs à propos de la formation. On voit, contrairement à d'autres livres de constitution ou d'autres règles, il ne s'agit pas de choses faites par chapitre, mais d'une progression. Alors, on prend une personne au moment où elle souhaite faire l'expérience de la Compagnie de Jésus, on la conduit progressivement à travers un certain nombre d'étapes qui sont finalement celles que Ignace a faites, n'est-ce pas? L'étape du noviciat, un noviciat qui n'est plus fermé mais au contraire ouvert, avec ce qu'il appelle des expériments, un certain nombre d'expériences dans lesquelles on place le novice pour qu'il s'éprouve lui-même en face de situations différentes, telles que aller faire un séjour dans un hôpital, faire un pèlerinage, par exemple, toutes choses qu'il a faites lui-même, hein, et ensuite entreprendre des études, bon, et qui doivent le mener jusqu'à ce moment où tout est prêt pour qu'il puisse être définitivement incorporé. Et tout ça, c'est la première partie de les constitutions. La seconde partie, alors, étant la vie d'un compagnon dans le corps dans lequel il s'est intégré. Il y a aussi bien dans les exercices spirituels que dans les constitutions et aussi dans le journal d'émotions intérieures un souci du détail qui peut aller très loin. Qu'est-ce que ça révèle du personnage d'Ignace, ce grand souci des détails? Ça révèle à la fois un homme de grand désir, mais qui prend tous les moyens pour réaliser ce désir. C'est toujours cette espèce de sens de l'incarnation dans les choses très concrètes, n'est-ce pas, qui permet de réaliser véritablement quelque chose. Ça, c'est... Alors, dans les exercices spirituels, c'est vrai, il y aura les attitudes du corps, la respiration, etc., beaucoup de petits détails, bon, pour favoriser la prière, mais aussi le souci du détail dans l'organisation d'une maison, l'organisation de l'apostolat, etc., enfin, sur tous les plans. Il avait à la fois ces grandes vues, et c'est très sensible dans sa correspondance, des vues très larges au point de vue religieux et politique, par exemple, sur l'Europe, et puis en même temps, alors le souci du moindre détail, c'est assez visible dans les constitutions, qui commencent par un prologue extrêmement solennel, et le dernier numéro des constitutions consiste à dire il vaut mieux que les maisons soient situées dans des endroits salubres, n'est-ce pas, pour conserver la santé des compagnons. Mieux ils seront en bonne santé, plus ils pourront servir.
le séjour d'Ignace à Paris est contemporain de la création du Collège de France. Mais toute sa vie, Ignace maintiendra une grande réserve à l'égard de l'humanisme renaissant, et ce n'est que du bout des lèvres qu'il autorisera dans les collèges de la Compagnie la lecture d'Érasme et de Louis Vives. D'Érasme, il a lu le Manuel d'un soldat du Christ, au titre sans doute puissamment évocateur pour lui. Mais le livre lui est tombé des mains car, dit-il, il sentait diminuer son élan et sa dévotion se refroidir. Quant à Louis Vives, son compatriote, il l'a rencontré à plusieurs reprises à Bruges et l'on dit même qu'ils sympathisèrent. Mais cette relation fut sans lendemain. Il semble donc que l'humanisme d'Ignace, s'il est bien réel, soit demeuré imperméable aux idées et aux grands noms de la Renaissance. Pierre-Jean Labarrière. Il y a fondamentalement chez cet homme une idée forte et positive de la création, qu'on peut estimer être en relative rupture avec une idée pessimiste, assez traditionnelle dans la spiritualité antécédente. Comme il le dira à la fin de ses exercices, dans la fameuse Contemplation pour obtenir l'amour, il demande à son retraitant, au terme de tout ce chemin de purification, d'avoir un regard simple sur le monde qui lui permette de voir, dit-il, tout cela procéder comme un rayon du soleil ou comme une eau de la source et descendre un peu droitement, j'allais dire, de la bonté de Dieu comme telle. Donc c'est un petit peu une vision du premier jour de la création. Je ne dis pas qu'il fait l'impasse du mal, de ce qu'on appelle traditionnellement le péché, ni de la nécessité d'un rachat. L'humanisme d'Ignace est aussi un humanisme de la croix qui passe par une rédemption. Mais en tout cas, son regard premier n'est pas celui que l'on jette sur une réalité dévoyée, qu'il faudrait d'abord arracher à son dysfonctionnement pour la remettre dans une droiture d'origine. Il y a quelque chose chez lui que l'on a qualifié plus tard de pélagianisme, c'est-à-dire où l'on a cru voir une confiance trop immédiate et trop plénière et trop positive dans les potentialités de l'homme, n'est-ce pas ? Mais il est convaincu en tout cas que le mal, s'il existe, et il existe, il y a été affronté comme n'importe qui, n'a pas fondamentalement dévoyé l'homme, n'a pas été en lui des possibilités de réalisation, et que c'est sur ces possibilités qu'il faut d'abord tabler si l'on entend annoncer quelque chose qui soit de l'ordre de la vérité. D'une certaine façon, il aurait dit, comme dira Nietzsche au XIXe, malheur à l'homme s'il devait puiser dans un salut, fût-il apporté par le Christ, des potentialités qui n'auraient pas été réellement présentes en lui, car au mieux, dans ce cas, le salut serait une affaire d'aliénation qui inscrirait des possibilités dans l'homme qu'il n'a pas d'origine, et donc, pour reprendre, si vous voulez, un dicton bien connu, qui l'obligerait à sauter hors de son ombre, et si on peut dire, à changer de peau comme tel. Pour Ignace, au contraire, il s'agit que l'homme retrouve son lieu d'origine, réhabite ses potentialités fondatrices, et donne une pleine, enfin libère totalement ce qui en lui est, comme tel, puissance de bien. Alors, voilà le premier élément, c'est un regard positif sur la création. Le second élément, c'est une certaine compréhension théologique de la place du Christ. On peut dire que Ignace est plus proche, si je ne me trompe, d'une théologie de type bonaventurienne, c'est-à-dire franciscaine, que d'une théologie qui serait immédiatement thomiste. Je veux dire que le motif de l'incarnation ou la raison de l'apparition du Christ en chair, dans l'intelligence qu'essaie d'en donner une présentation systématique de la foi, ce n'est pas d'abord que le Christ est venu réparer un jouet qui a été cassé. La raison de l'incarnation, dans cette perspective-là, n'est pas le rachat du péché. C'est le dessein enraciné dans l'acte même de l'apparition de l'homme, dans l'acte même de la création, de porter au maximum de leurs possibilités ce que, précisément, le rapport originel à Dieu a fait de l'homme comme tel. Autrement dit, si vous voulez, comme une question limite que les théologiens se posaient, Christ se serait incarné dans cette perspective, même si l'homme, par hypothèse, n'avait pas péché.
il est l'exemplaire premier et achevé de la création, et le regard que jette Ignace sur le Christ n'est pas d'abord le regard de celui qui attend de là une rédemption absolue, et comme si le Christ devait faire à la place de l'homme ce que l'homme ne pouvait pas faire. Je reprends à nouveau le dit de Nietzsche, mais il voit dans le Christ celui qui est placé devant l'homme comme l'exemplaire de ce que l'homme lui-même doit réaliser comme tel. Autrement dit, le Christ est venu pour lui ouvrir un espace dans lequel l'homme trouve une pleine libération de ses potentialités d'origine. Mais il y a cette confiance fondamentale qui est faite au pouvoir premier de l'homme, je ne dis pas de s'auto-sauver, mais d'agir droitement dans la lumière originelle qui est celle de la création. Voilà, je crois, les deux fondements théologiques du regard positif qu'Ignace jette sur l'homme et sur toute entreprise historique. Le 5e exercice est méditation de l'enfer. Il comprend, après la prière préparatoire et les 2 préambules, 5 points et un colloque. Prière. La prière préparatoire est la même. Premier préambule. Le premier préambule est la composition du lieu qui consiste ici à voir par le regard de l'imagination la longueur, la largeur et la profondeur de l'enfer. Second préambule. Demander ce que je veux. Ce sera ici demander le sentiment intérieur de la souffrance qu'endurent les damnés, afin que si j'en venais à oublier par mes fautes l'amour du Seigneur éternel, pour le moins la crainte des peines m'aide à ne pas tomber dans le péché. Le premier point sera de voir par le regard de l'imagination les grands feux et les âmes comme en décor incandescent. Le second point, entendre par l'oreille les pleurs, les clameurs, les cris, les blasphèmes contre le Christ notre Seigneur et contre tous ses saints. Le troisième point, sentir par l'odorat la fumée, la pierre de soufre, le cloaque et les choses putrides. Quatrième point, goûter par le goût les choses amères telles que les larmes, la tristesse et le ver de la conscience. Cinquième point, toucher par le tact, à savoir comment les feux touchent et embrasent les âmes. Jean Rista, comment vous est venue l'idée de traduire les exercices spirituels? L'idée, elle est venue d'une conversation avec Roland Barthes. Et je crois que tous les deux, nous avons trouvé ça très, très amusant, enfin, un peu inattendu, de faire quelque chose ensemble sur Saint-Ignace. Et c'est l'idée même de l'écriture, de la matérialité de l'écriture, qui m'a déterminé à entreprendre ce travail difficile de la traduction des exercices spirituels. C'est une œuvre déjà ancienne pour moi, vous l'imaginez, mais j'ai tout de même le souvenir d'avoir terriblement souffert. Et notre accord à Barthes et à moi était fondé sur l'idée que même dans la tradition jésuite, l'écriture de Saint Ignace avait toujours été gommée, comme si ça n'avait pas d'importance. Et si vous regardez les traductions des exercices spirituels et que vous comparez avec le texte original, vous vous apercevrez que toute la rhétorique du texte de Saint Ignace est en général gommée. Alors ce discrédit littéraire, nous avons voulu l'effacer en quelque sorte. Et c'est ce à quoi je me suis attaché
à l'époque, c'est-à-dire rendre aussi fidèlement que possible le mouvement de l'écriture de Saint Ignace, qui est, je dois dire, assez fascinant. Et je comprends mal que l'on ait gommé, par exemple, toutes les répétitions, parce que, au fur et à mesure de la lecture des exercices, cet effet de répétition plonge le lecteur dans un état quasi second, propre à rendre possible le discours avec Dieu. La question ne se posait pas de savoir si le texte original avait ou non une qualité littéraire, que la traduction aurait dû à imiter ou à inventer. J'ai jamais cherché à éclairer, je n'ai jamais cherché à simplifier la signification de tel ou tel passage. Mais il m'a semblé qu'il fallait restituer l'écriture d'Ignace même. Par exemple, lorsque Ignace met des points, des virgules, il faut en mettre des participes ou des verbes aussi souvent, naturellement, que la langue française l'autorisait. Mais on a simplifié le texte d'Ignace, par exemple, on a fait sauter des verbes ou des participes présents en mettant 2 points, là où Saint Ignace n'indiquait pas 2 points. Des infinitifs, là où il n'en mettait pas. Alors, l'important et la fascination, d'ailleurs, que j'ai éprouvé, l'important, c'est le mouvement rhétorique de ce texte, qui est assez extraordinaire. Jean Rista, vous êtes poète. Est-ce que vous n'avez pas trouvé ce texte, cette littérature un peu aride? Aride, si vous voulez. En même temps, c'est toujours efforcé de lui enlever son caractère baroque, j'allais dire, en la réduisant à la plus extrême simplicité, en tentant de l'effacer, de la gommer. Alors, c'est plus subtil que ce qu'il y paraît d'abord. Mais il est bien clair que si on n'a pas le texte original ou une traduction fidèle, l'expression aridité est celle qui vient le plus souvent à l'esprit. En fait, on a là un manuel, mais il y a autre chose qu'un manuel. Il y a une écriture. Évidemment, quand on commence les grands exercices, on est habité, parce que c'est la condition humaine, par des désirs divers, contradictoires, désordonnés, et qu'il s'agit de faire la vérité, de recevoir cette vérité, de la laisser naître en soi, pour en vivre. Alors évidemment, ça ne va pas sans combat. C'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que j'ai joué ma vie à ce moment-là. Désormais, vivre pour moi, c'était, quand j'en suis sorti de ce temps d'exercice, c'était vivre avec le Christ. Essayer de vivre à sa manière, dans un chemin qui est jamais fini, toujours tendu vers l'avant, mais un chemin qui a du goût, l'impression d'une conversion, c'est-à-dire d'un retournement intérieur, et ensuite d'avoir été mis au large et de pouvoir avancer sans crainte dans la vie, enfin d'avoir davantage une assise pour avancer. Alors ça, c'est l'expérience des 30 jours. Mais ensuite, bien chaque année, pendant une semaine, nous revivons quelque chose de cet ordre-là, de cette expérience fondatrice, ce qui fait que les exercices spirituels, c'est un temps un peu décisif à un moment donné de notre vie, mais c'est aussi quelque chose qui devient structurel et qui nous habite jour après jour, finalement, qui devient comme une respiration et qui fait un peu ce paradoxe de la vie des jésuites, c'est-à-dire d'être des hommes extrêmement actifs. Enfin, on bosse plutôt 15 heures par jour et 80 heures par semaine que moi, et en même temps de pouvoir dire qu'il y a une dimension de contemplation dans nos vies, une dimension de gratuité très forte, parce que notre activité, c'est le lieu même d'une rencontre de Dieu. La langue que veut constituer Ignace est une langue de l'interrogation. Alors que dans les idiomes naturels, la structure élémentaire de la phrase
articulée en sujet et prédicat, est d'ordre assertif, l'articulation courante est ici celle d'une question et d'une réponse. Cette structure interrogative donne aux exercices leur originalité historique. Jusque-là, on se préoccupait plutôt d'accomplir la volonté de Dieu. Ignace veut plutôt trouver cette volonté. Et par là, son œuvre rejoint une problématique du signe et non de la perfection. Le champ des exercices est essentiellement celui du signe échangé. Établi entre la divinité et l'homme, ce champ était, du temps des anciens Grecs, celui de la mantique, art de la consultation divine. Langue de l'interpellation, la mantique comprend deux codes, celui de la question adressée par l'homme à la divinité, celui de la réponse renvoyée par la divinité à l'homme. La mantique ignatienne comprend elle aussi ces deux codes. On trouve le premier, ou code de la demande, principalement dans les exercices, le second, ou code de la réponse, dans le journal. Roland Barthes. La relation entre les constitutions et les exercices est complexe, mais elle est effective. La lecture des constitutions était une expérience en elle-même. Eh bien, dans les exercices, c'est un peu la même chose. On a la lecture des exercices du point de vue de celui qui les dirige, et puis on a l'expérience des exercices du point de vue de celui qui les vit, qui est une toute autre expérience, puisque comme vous savez, celui qui fait les exercices n'a pas accès au texte. C'est un texte qui lui est donné, et au fond, les exercices, l'efficacité des exercices se joue sur une scène qui est entièrement en marge de la lettre du texte. Elle est même d'ailleurs en marge pour le directeur lui-même, puisque si on lit de près les premiers textes écrits par Ignace concernant la manière de faire les exercices, ça n'est pas seulement le retraitant, l'exercitant qui se trouve lié à une scène de parole entre le directeur et le retraitant en marge de ce texte, mais c'est aussi le directeur qui a à faire l'expérience pour lui-même de la réeffectuation orale de ce que le texte lui conseille de faire. Et le retraitant, le directeur, ne donne pas les exercices à livre ouvert. Il a à faire lui-même l'expérience de cette, on pourrait dire, de cette incorporation du texte des exercices, de la même manière que le novice incorpore dans sa lecture le texte des constitutions. C'est une donnée, ça je crois, tout à fait essentielle, et aussi dans l'époque d'Ignace, enfin dans le moment dans lequel il se situe, que cette ambivalence d'un dispositif d'écriture considérable, puisque Ignace, c'est le récit, enfin les traces textuelles sont considérables, le récit, le journal, les constitutions, cette énorme correspondance, les exercices, et c'est en même temps un ensemble de textes qui restent en quelque sorte presque marginaux par rapport à une expérience dans laquelle l'oralité est principale. Il y a un autre aspect qui m'a fasciné dans les exercices spirituels, c'est la théâtralité. Et si vous le permettez, je pourrais vous indiquer la réponse de Barthes à ma question sur la théâtralisation chez Sade Fourier-Loyola. Barthes dit qu'il y a deux sortes de théâtralité. Il y a une théâtralité hystérique et il y a une théâtralité qui se rattache à l'idée de mise en scène au sens presque étymologique de l'expression. Les référents devaient être cherchés soit du côté de la scène freudienne, l'autre scène, soit du côté de Mallarmé, du livre à venir, une théâtralité fondée sur des mécanismes, voilà où je veux en venir, combinatoires, mobiles, conçus de telle sorte qu'elle déplace complètement, à tout instant, le rapport entre celui qui lit et celui qui écoute. Alors ça me paraît important et ça me paraissait bien correspondre dans mon souvenir au texte de Saint Ignace.
Dans tous nos entretiens dont le but est de gagner quelqu'un pour l'amener en notre filet, pour le plus grand service de Dieu notre Seigneur, observons exactement avec autrui l'ordre que l'ennemi observe avec une âme bonne. Il veut la pervertir totalement. Nous voulons, nous, l'améliorer totalement. Cela se passe ainsi. L'ennemi entre par la porte de l'autre et sort par la sienne. Il entre avec autrui sans contredire ses habitudes. Il va jusqu'à les trouver bonnes. Le voici en familiarité avec l'âme. Il l'amène à de bonnes et saintes pensées, si pacifiantes pour la bonne âme. Puis, petit à petit, il s'arrange pour sortir par sa porte. Il l'amène sous couleur de bien à quelque erreur ou quelque illusion dommageable et aboutit toujours au mal. Nous pouvons de même façon, pour arriver au bien, agréer ou être de l'avis de quelqu'un sur une chose particulière qui est bonne, sans paraître remarquer d'autres choses qui en elles sont mauvaises. En gagnant son affection, nous améliorerons nos affaires. C'est ainsi qu'entrant par sa porte, nous sortirons par la nôtre. Il y a une anecdote qu'il nous rapporte dans sa correspondance qui m'a toujours paru extrêmement révélatrice de ce que nous essayons de dire. Un père, dont pour l'instant je ne me souviens plus du nom, avait été envoyé pour lui comme recteur d'un collège, je crois que c'est en Sicile. Et c'était un père sans doute de grande valeur, auquel Ignace faisait confiance pour ce travail précis. Mais il reste que, sans doute dépassé par les problèmes auxquels il était affronté, il écrivait à tout bout de champ à Ignace, qui était resté à Rome, pour lui demander comment il devait faire dans telle et telle situation, quelle décision il devait prendre, etc. Et dans la correspondance d'Ignace, on trouve ce mot que je trouve sublime, n'est-ce pas? Il lui répond « Mon ami, taillez votre habit dans le drap que vous avez. » C'est le signe aussi de la confiance qu'il faisait de façon radicale à ceux qu'il envoyait quelque part. Bon, c'est significatif que sur ses 5 ou 7 premiers compagnons, il en envoie un aux Andes orientales, un en Allemagne, un en Angleterre, un au Portugal, d'où l'importance pour lui de maintenir un lien par une littérature, un échange littéraire très prégnant, d'où ces 7000 lettres qui sont restés et qui représentaient, lui, au centre des choses, cette activité où il avait besoin de rejoindre les siens, de les encourager, d'apprendre ce qu'ils faisaient, etc. Mais jamais pour leur donner des directives extrinsèques. C'est le contraire d'un centralisateur. Et il faisait une confiance radicale à chacun des siens, il les envoyait à un lieu, il leur demandait d'avoir les yeux ouverts avec ce qu'il leur avait appris et de juger sur place, en taillant leur habit dans le drap qu'ils avaient, n'est-ce pas, de la meilleure façon de répondre à leurs tâches et de réaliser leurs tâches. Donc c'est pour lui plus qu'une affaire pédagogique, si vous voulez. Là aussi, ça fait partie du regard extraordinairement positif qu'il jetait sur les siens. Bon, on a dit récemment que l'attitude du père Arroupé et actuellement du père Kolvenbach, dans les quelques difficultés que les jésuites ont pu connaître au cours des dernières décennies, est exactement de ce type, quoi. L'attitude première est de faire confiance à celui qui est sur le terrain, qui seul peut juger des urgences de l'heure, et j'allais dire, j'ajoute de ma part, qui a droit à l'erreur. Car précisément, quand on joue cette aventure, quand on ne vient pas avec une doctrine des variétures qu'il s'agit d'appliquer à la réalité, quoi que la réalité en est, on peut être accusé un jour ou l'autre de compromission, d'aller trop loin ou pas assez loin. Cela fait partie précisément de la confiance en l'homme que de risquer l'erreur. Et Ignace n'a jamais rechigné à risquer l'erreur. Il préférait cela à une sorte de rigidité qui serait le contraire de la vie et surtout le contraire d'une vie d'esprit. Mon bien cher père, un cœur dur n'obtiendra rien de bon. Mais un cœur désireux d'aider les âmes et de servir Dieu comme est le vôtre, on ne peut l'appeler un cœur dur. Celui dont la volonté est la partie supérieure de l'âme
vienne en pitié aux misères du prochain, qui veut lui porter secours de toutes ses forces, et qui y travaille avec la volonté efficace de prendre tous les moyens, à cet homme, d'autres larmes ne sont pas nécessaires, ni une autre tendresse de cœur. Je pense que le rêve du martyr ne l'a jamais quitté. C'est-à-dire toute sa vie, même général des Jésuites, c'est-à-dire responsable d'un ordre florissant, même vieux, même malade, il a toujours, et c'est attendrissant, il a toujours rêvé de plaquer tout ça et de partir en Orient et de mourir chez les infidèles, de mourir martyr. Je ne crois pas qu'il y ait d'incompatibilité. Il y a eu une espèce d'occultation de l'aspect mystique d'Ignace. On craignait beaucoup la mysticité à cette époque-là et jusqu'au XVIIIe et même XIXe siècle. Si bien que, par exemple, les deux ouvrages qui révèlent le plus Ignace, c'est-à-dire son récit autobiographique, et puis ce qu'on a appelé son journal spirituel, le journal d'émotion, n'est-ce pas, ont été complètement retirés de la circulation. Et on a gardé d'Ignace l'image de l'ascète, l'ascétisme, et le gouvernement. Et ce n'est que, oui, dans les années du début du XXe siècle qu'on a recommencé à découvrir, d'abord à partir de ces écrits qui avaient été masqués, une autre personnalité d'Ignace. Alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Je crois que c'est une spiritualité tout à fait apte à aider des hommes et des femmes qui sont pleinement engagés dans le monde. Parvenir à la sainteté, non pas malgré les tâches terrestres, non pas en sanctifiant seulement ces tâches terrestres par la prière ou la vertu, etc., mais parvenir à la sainteté à l'intérieur même de ces tâches. Et cela par ce qui est, au fond, la pointe de la spiritualité ignatienne, chercher et trouver Dieu en tout. Ignace de Loyola, Hidalgo du Christ, par Jacques Munier, avec Pierre-Jean Labarrière, Jean Delplace, Adrien de Moustier, Pierre-Antoine Fabre, Jean-Claude Dautel, Jean Rista et Paul Le Gavre. Les textes extraits des écrits de Saint Ignace aux éditions d'Esclée de Brouwer et des exercices spirituels traduits par Jean Rista sont lus par Emmanuel de Chartres et Jean-Claude Durand. Extrait de l'office de vigile célébré à l'occasion du 5e centenaire de la naissance d'Ignace de Loyola, texte de Didier Rimaud, musique de François Verken, enregistré par Olivier Coutances. Groupe de réalisation, Patrice Klein, Jean-Pierre Zing, Guillaume Valex, Monique Pratt et Jean-Claude Loiseau.